Les serpents sont une partie essentielle de notre monde, que nous en soyons conscients ou non. Et même si nous ne voulons pas l'admettre, les serpents que nous rencontrons occasionnellement sont souvent petits et ne sont pas les créatures les plus dangereuses que vous pourriez voir dans votre jardin, selon l'endroit où vous vivez. Cependant, cela ne signifie pas que vous devez sous-estimer les serpents. Après tout, ils peuvent être extrêmement venimeux et certains peuvent atteindre une taille telle qu'ils pourraient vous avaler en entier et être plusieurs fois plus grands que votre corps. En d'autres termes, les serpents peuvent être puissants lorsqu'ils le veulent. Avec cela en tête, voici les 20 serpents les plus puissants du monde. Numéro 20, l'anaconda vert. Je vais commencer fort avec ce premier serpent en parlant du plus grand serpent du monde aujourd'hui, l'anaconda vert. Soyons bien clairs sur les mots. Lorsque je dis le plus grand serpent du monde, je ne parle pas uniquement de longueur, mais d'une combinaison entre la longueur et le volume. Cela est important, car si l'anaconda vert est le deuxième plus long serpent du monde, il est aussi le plus lourd, et de loin. Vous ne voudriez donc certainement pas croiser son chemin, car vous perdriez à coup sûr. La question qui se pose alors est, quelle est la longueur et le poids de ce serpent? Eh bien, c'est en réalité assez difficile à déterminer. Pourquoi? Parce que différentes sources donnent des chiffres différents sur la plus grande taille et le poids enregistré d'un anaconda vert. Une source affirme que le record est de 5,18 mètres, tandis qu'un article du début de 2024 montre une vidéo d'une personne dans l'Amazonie mesurant un anaconda vert d'un peu moins de 8 mètres. De plus, il était indiqué qu'il pesait 250 kilos et National Geographic a déclaré qu'il s'agissait du plus long et du plus lourd jamais mesuré et pesé. En d'autres termes, il est difficile de s'accorder sur un record exact, et cela ne tient même pas compte des personnes affirmant avoir vu des spécimens de plus de 10 mètres. Quoi qu'il en soit, même si l'on estime que ces serpents ne mesurent que 6 à 7 mètres, cela reste bien plus du double de la taille d'un humain moyen, voire grand. Leur volume joue aussi un rôle essentiel, car ils ne comptent pas seulement sur leur venin pour tuer leur proie. Ils utilisent de la constriction pour littéralement leur ôter la vie en les étouffant. Imaginez-vous lentement enveloppé par cette créature, incapable de respirer tandis qu'elle vous serre de plus en plus fort. Ça ne donne pas envie, n'est-ce pas? Oh, et ai-je mentionné qu'il s'agit d'un serpent tout-terrain? C'est absolument vrai. Ce serpent peut être trouvé dans les arbres de l'Amazonie, puis il descend au sol pour traquer ses proies, et s'il le souhaite, il peut même plonger dans une rivière voisine et nager avec une facilité déconcertante pour attraper autre chose. Ce serpent est absolument redoutable et prouve que, dans certains cas, la taille compte vraiment. Numéro 19. Le taipan du désert. À présent, parlons d'un serpent qui se situe à l'opposé du spectre. Plus précisément, il s'agit d'un serpent beaucoup plus petit, mais dont la morsure est extrêmement puissante. Je parle du taipan du désert, un serpent que vous devez espérer ne jamais voir apparaître près de chez vous. La raison? Même si ce serpent ne mesure qu'un maximum de 2,5 mètres, son venin est l'un des plus mortels au monde. Même les serpents les plus célèbres, comme le cobra royal ou le crotal, ne peuvent rivaliser avec la toxicité de son venin. En fait, lorsqu'ils ont testé son venin sur des cellules humaines, il a été déterminé que c'était le reptile le plus toxique du monde. Cela renforce encore davantage son caractère redoutable. Mais pourquoi son venin est-il si puissant? Une partie de la réponse réside dans le fait que ce serpent adore s'attaquer aux mammifères, ce qui rend son venin particulièrement efficace contre les créatures à sang chaud. Et au cas où vous l'auriez oublié, les humains sont des créatures à sang chaud. Une seule morsure contient assez de poison pour tuer plus de 100 humains adultes, ce qui est une très mauvaise nouvelle. Pour nous. Le serpent, lui, aura de quoi se nourrir abondamment. Un autre problème de taille est que ce serpent est rapide, agile, précis et capable de mordre plusieurs fois en une seule attaque fulgurante. La plupart des experts s'accordent à dire que chaque morsure injecte du venin. Imaginez maintenant que vous marchiez accidentellement sur l'un de ces serpents et deviez réagir en une fraction de seconde pour éviter une dose mortelle. Ce n'est pas une pensée très rassurante. Mais si vous voulez une bonne nouvelle, je peux vous en donner une. Ce serpent n'est pas considéré comme le plus meurtrier du monde à cause de son habitat et de sa personnalité. Il vit dans des zones très reculées d'Australie. Ainsi, sauf si vous partez à sa recherche, vous ne le croiserez probablement jamais, même par accident. En ce qui concerne son tempérament,
ce n'est pas un serpent agressif. Il ne mordra que s'il est provoqué et, même dans ce cas, il préfère généralement fuir plutôt que d'attaquer. Toutefois, si vous voyagez en Australie, gardez bien en tête ces informations et vous me remercierez plus tard. Numéro 18. Le mamba noir. L'un des serpents les plus célèbres au monde aujourd'hui, notamment en raison du regretté grand joueur de la NBA qui a pris son nom comme surnom, le mamba noir est un serpent incroyablement puissant en raison de son venin redoutable. 2 gouttes de son venin peuvent tuer une personne et le mamba en possède jusqu'à 20 gouttes dans ses crocs. Il vaut donc mieux éviter de le mettre en colère. Quant à la raison de sa puissance, son venin contient à la fois des neurotoxines et des cardiotoxines. Cela signifie qu'il affecte à la fois le système nerveux et le cœur. Ces systèmes sont essentiels à la vie, au cas où vous l'auriez oublié. Comme mentionné, sa morsure peut être fatale si une quantité suffisante de venin est injectée. Pire encore, en attendant la mort, vous passerez par une série de symptômes terribles, dont la douleur, une vision floue, un discours incohérent et une incapacité à penser clairement. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe un antidote. Si vous parvenez à l'obtenir après avoir été mordu, vous avez de grandes chances de survivre. Autre point important, contrairement à d'autres serpents, le mamba noir n'injecte pas systématiquement son venin lorsqu'il mord. Il faut au moins 2 gouttes de venin pour tuer une personne. Ainsi, si le mamba noir ne parvient pas à injecter son venin ou ne délivre pas la bonne quantité, vous pourriez survivre, même sans antidote. Cela dit, il ne faut pas tenter sa chance. La mort peut prendre jusqu'à 15 heures à se manifester, ce qui signifie que vous pourriez souffrir pendant un long moment. Personnellement, je préfère éviter ce genre d'expérience. Numéro 17, le boomslang. Poursuivant sur notre lancée, le boomslang est un autre serpent redoutable en raison du venin qu'il contient. Son corps fascine de nombreux scientifiques en raison de sa taille et de sa morphologie unique. Il peut atteindre environ 2 mètres de long et sa tête a une forme rappelant un œuf. Ce qui est encore plus intéressant, c'est que la couleur du boomslang peut varier considérablement. Certains ont une teinte verte et noire, tandis que d'autres sont bruns. La couleur dépend souvent du sexe du serpent. Quant à son venin, il présente une particularité. Certains boomslangs sont inoffensifs pour l'homme, car leurs crocs sont situés très en arrière dans leur bouche, les empêchant d'injecter du venin. D'autres, en revanche, n'ont aucun mal à mordre et à libérer un venin si puissant qu'il provoque des caillots sanguins, des hémorragies et même un arrêt cardiaque. Heureusement, un antidote existe. De plus, si vous ne dérangez pas ce serpent, il ne vous attaquera probablement pas. La plupart des morsures se produisent lorsque des personnes essaient de le capturer. Si vous évitez cela, vous devriez être en sécurité. Numéro 16. Le serpent corail malaisien bleu. Notre prochain serpent est le serpent corail malaisien bleu, et il se distingue pour plusieurs raisons. La première est qu'il a été mal identifié et étiqueté à plusieurs reprises depuis sa découverte par l'homme. Certaines personnes ne savent toujours pas exactement à quelle espèce il appartient, car il peut ressembler à un autre serpent, surtout à un jeune âge. Peu importe son apparence, il s'agit d'un serpent à prendre très au sérieux, que l'on soit un humain ou un autre serpent. En effet, bien qu'il soit plus petit que de nombreux autres serpents, il ne dépasse pas les 2 mètres de long. Il se nourrit principalement d'autres serpents. Passons maintenant à son venin. Contrairement à la plupart des serpents, dont les glandes à venin sont relativement petites, celles du serpent corail malaisien bleu s'étendent sur un quart de son corps. Son venin contient une neurotoxine qui provoque une paralysie quasi instantanée en perturbant les canaux sodiques de la proie. Et c'est une très mauvaise nouvelle, pour information. Ce type d'effet n'a pas encore été largement observé chez les humains, mais ce serpent a déjà causé des décès. Même si ces cas sont rares, ils existent. Ironiquement, comme pour d'autres créatures venimeuses, des chercheurs étudient son venin afin de l'utiliser en médecine. Bien que mortel, le venin peut être transformé en traitement médical lorsqu'il est correctement exploité. Cela dit, il ne faut jamais tenter de capturer ce serpent par soi-même. Numéro 15. Le bongar annelé. Dans la nature, il existe certaines créatures qui veulent vous faire savoir qu'elles sont dangereuses, afin que vous restiez à distance. L'un des moyens les plus simples pour y parvenir est d'adopter une coloration spécifique qui indique clairement aux prédateurs qu'ils ne doivent pas s'y frotter. C'est exactement ce qu'a fait le bongar annelé.
En regardant ce serpent, vous remarquerez immédiatement son apparence distincte, avec des bandes alternant entre le bleu et l'or, des couleurs qui ressortent fortement dans la nature. Et oui, ce serpent veut que tous ses ennemis sachent qu'il possède une grande quantité de venin. En fait, avec une taille dépassant les 2 mètres, il a le plus haut rendement en venin de son espèce. Si vous veniez à être mordu, vous pourriez souffrir de divers symptômes, notamment des vomissements, des douleurs abdominales, des diarrhées et des étourdissements. Et cela dans le meilleur des cas. Si une quantité suffisante de venin pénètre dans votre système, vous pourriez mourir d'une insuffisance respiratoire. Heureusement, il y a 2 bonnes nouvelles. Premièrement, un antivenin est disponible en cas de morsure. Deuxièmement, ce serpent n'entre pas souvent en contact avec les humains. Ainsi, lorsqu'il mord en état de défense, il n'injecte pas toujours son venin. Cela dit, il vaut mieux éviter de prendre des risques si vous voyagez en Asie, où réside ce serpent. Mais sachez que les risques de mourir d'une morsure sont d'environ 10%, ce qui signifie que les probabilités peuvent jouer en votre faveur, ou pas. Numéro 14. Le fer de lance. Voici maintenant un serpent français avec un nom plutôt élégant. On pourrait donc penser qu'il est inoffensif et qu'il ne peut pas être l'un des serpents les plus mortels de cette liste, n'est-ce pas? Eh bien, en réalité, il est responsable de plus de décès humains que n'importe quel autre reptile en Amérique. Il semble donc être le serpent idéal, ou pas. Mais pourquoi est-il aussi meurtrier? Son venin, l'un des plus puissants qui existent, joue un rôle clé. En effet, il injecte une quantité massive de venin à chaque morsure. Pour un humain, 50 mg de venin suffisent à provoquer la mort. Or, le fer de lance en délivre plus de 105 mg par morsure, soit plus du double de la dose létale pour une personne. Il n'est donc pas surprenant qu'il ait un bilan de victimes aussi élevé. Et ce n'est pas tout. Contrairement à de nombreux autres serpents mentionnés jusqu'à présent, celui-ci vit souvent dans des endroits fréquentés par les humains. On le trouve dans les fossés, à proximité des forêts et même dans les fermes où travaillent les gens. Alors, si vous vous trouvez en Amérique centrale ou en Amérique du Sud, gardez les yeux bien ouverts pour éviter une mauvaise rencontre avec ce serpent redoutable. Numéro 13. Le cobra royal. Nous arrivons maintenant à un serpent que tout le monde sait qu'il faut redouter. Son apparence imposante est l'une des raisons pour lesquelles il est si célèbre. Le plus long spécimen jamais enregistré mesurait 5,85 mètres, ce qui en fait le plus long serpent venimeux du monde. Un autre détail fascinant à propos de ce serpent est qu'il fait partie de ces rares espèces qui n'hésitent pas à s'attaquer à d'autres serpents. En réalité, il est même cannibale et peut chasser ses propres congénères pour se nourrir. Le cobra royal est également extrêmement territorial et fait partie des rares espèces de serpents à construire un nid au-dessus du sol pour ses œufs. La mère restera auprès d'eux jusqu'à l'éclosion et se montrera féroce et protectrice envers quiconque oserait s'approcher de sa progéniture. En ce qui concerne son venin, il est si puissant qu'une personne, ou un animal mordu, dispose d'environ 30 minutes pour recevoir un traitement. Chaque morsure est considérée comme une urgence médicale, car le venin se propage rapidement dans l'organisme, affectant plusieurs systèmes vitaux. Une seule règle à retenir, ne vous faites pas mordre. Vous augmenterez ainsi considérablement vos chances de vivre plus longtemps. Numéro 12. La vipère de Russell. Parfois, certains serpents sont si proéminents et mortels dans une région donnée qu'ils sont regroupés dans la culture locale pour souligner à quel point ils sont dangereux. Dans le cas de la vipère de Russell, elle fait partie des 4 serpents les plus dangereux que l'on trouve en Inde. Nous allons nous concentrer uniquement sur la puissance de sa morsure et de son venin, car les deux sont redoutables. On dit que la douleur de la morsure est extrêmement intense, ce qui est une excellente raison pour ne jamais se faire mordre. Une fois que le venin se propage dans votre corps, il provoque toutes sortes de problèmes, y compris des saignements, dans des zones où vous ne devriez jamais saigner. La douleur seule peut durer plusieurs semaines si elle n'est pas traitée, et vous risquez même une insuffisance rénale si vous ne recevez pas l'antivenin à temps. La mort n'est pas toujours immédiate. Elle peut survenir jusqu'à 2 semaines après la morsure. Maintenant, vous comprenez pourquoi les habitants de l'Inde craignent tant ce serpent. Numéro 11. Le serpent brun de l'Est. Les classements sont un moyen simple de déterminer ce qui est le plus mortel au monde, en particulier lorsqu'il s'agit du venin.
Cela dit, le deuxième serpent le plus venimeux de la planète est également quelque chose que vous devriez craindre. Le serpent brun de l'Est, par exemple, est aujourd'hui le deuxième serpent le plus venimeux au monde, juste derrière le tépan du désert dont j'ai parlé précédemment. Cela signifie que son venin est toujours incroyablement mortel, et vous ne voulez absolument pas qu'il entre dans votre organisme. Si vous ne me croyez pas, demandez aux Australiens. En Australie, le serpent brun de l'Est est celui qui tue le plus de personnes parmi toutes les espèces de serpents présentes. Et pourtant, ils ont aussi le taipan du désert. Cela signifie que bien que l'autre serpent ait un venin plus puissant, le serpent brun de l'Est est bien plus susceptible de vous tuer en raison de la fréquence à laquelle il attaque les êtres humains. L'une des raisons à cela est que ce serpent n'a aucun problème à vivre près des zones peuplées, y compris dans certaines des villes les plus densément peuplées d'Australie, comme Melbourne et Sydney. Donc si vous visitez ces endroits, vous devriez toujours rester sur vos gardes. Numéro 10. Le crotal mojave. Quand vous entendez le nom de crotal, vous savez exactement de quoi je parle, même si vous ne connaissez pas la variété précise du serpent dont il est question. C'est un serpent légendaire et tristement célèbre, souvent représenté dans les films et séries western américains grâce à son célèbre hochet situé au bout de sa queue. Lorsque vous entendez ce bruit de crécelle, c'est le seul avertissement que vous recevrez avant une éventuelle morsure fatale. L'ironie avec le crotal mojave, c'est qu'il y a encore beaucoup de débats sur la dangerosité de son venin. À une époque, il était considéré comme le serpent le plus dangereux d'Amérique. Mais aujourd'hui, il est simplement un autre serpent redoutable parmi tant d'autres. Numéro 9. La vipère de la mort. Je vous ai déjà présenté deux serpents extrêmement dangereux qui vivent en Australie. Alors pourquoi ne pas en découvrir un troisième? Voici la vipère de la mort. Son nom contient déjà le mot mort, alors tout va bien se passer, n'est-ce pas? Une particularité de ce serpent est que, contrairement à la plupart des serpents venimeux d'Australie, qui chassent activement leur proie, celui-ci reste immobile et attend simplement que sa victime passe à proximité. J'aime bien cette approche. Cela réduit les chances qu'il vienne vous chercher. Ce serpent est tellement confiant dans la puissance de son venin qu'il ne fait que patienter après avoir mordu sa proie, sachant que celle-ci finira par mourir. C'est pourquoi il est particulièrement dangereux pour les personnes qui ont le malheur de croiser son chemin. Numéro 6. La vipère pustuleuse. Je n'ai pas encore beaucoup parlé des serpents africains dans cette liste, alors allons droit au but et évoquons celui que la plupart des Africains redoutent, la vipère pustuleuse. C'est le serpent responsable du plus grand nombre de décès par morsure en Afrique. Ce chiffre est impressionnant, surtout quand on sait combien de serpents venimeux existent sur le continent, et pourtant, c'est celui-ci qui arrive en tête en termes de mortalité. Pourquoi? La réponse est multiple. Premièrement, ce sont de grands serpents avec une quantité considérable de venin. Deuxièmement, ils sont présents partout en Afrique, ce qui signifie qu'ils sont souvent proches des humains. Enfin, selon la quantité de venin injecté, vos chances de survie sans antivenin peuvent n'être que de 50%. Numéro 5. La vipère à écailles scie. Vous pensiez que les serpents étaient dangereux uniquement à cause de leur venin? Ces vipères sont bien venimeuses, mais elles possèdent aussi une caractéristique supplémentaire qui les rend uniques. Elles ont la capacité de frotter leur corps de manière à produire un son perçant, un peu comme le bruit du hochet d'un crotal. Donc, si vous entendez un son étrange en pleine nature là où ces serpents vivent, il vaut mieux faire demi-tour immédiatement. Et si vous vous demandez ce qui se passe si vous voyez le serpent après avoir entendu le son, sachez que ces vipères chassent la nuit. Elles peuvent donc vous surprendre et vous mordre avant même que vous ne réalisiez ce qui se passe. La vipère à écailles se trouve en Afrique du Nord, au Moyen-Orient et dans le sous-continent indien. Elle est connue pour ses certainement pas être le prochain sur la liste. Et comme il ne craint pas les zones habitées, il y a une réelle possibilité d'en croiser un. Numéro 8. Le crotal diamantin de l'Est. Le crotal diamantin de l'Est est celui dont je parle maintenant. Et alors que le dernier crotal faisait débat sur sa dangerosité, il n'y a absolument aucun doute concernant celui-ci. C'est le plus grand crotal des Amériques et l'un des serpents venimeux les plus lourds. Aux États-Unis, dans son aire de répartition, il a causé de nombreux décès humains et détient le record du nombre de morts par morsure de serpent.
Certaines études affirment même qu'après une morsure de ce serpent, vous avez une chance sur 3 d'y succomber. Ce ne sont pas vraiment de bonnes probabilités et ce n'est pas arrangé par le fait que le crotal diamantin de l'Est possède 100 toxines différentes. Difficile de traiter un problème quand 99 autres peuvent aussi vous tuer. Numéro 7, le taipan côtier. On peut honnêtement se demander pourquoi quelqu'un voudrait aller en Australie, un pays où l'on trouve la plupart des serpents les plus mortels en grand nombre, ainsi que bien d'autres créatures pouvant vous tuer en un instant. Cette fois-ci, je parle du taipan côtier. C'est le deuxième plus long serpent venimeux du continent. Pire encore, cette espèce est le troisième serpent terrestre le plus venimeux du monde, après le taipan du désert et le serpent brun oriental. On dit que les Australiens redoutent ce serpent plus que tout autre. Et les habitants de Papouasie-Nouvelle-Guinée en ont aussi peur, car il est présent dans leur pays. Heureusement, un anti-venin existe, car de nombreuses personnes ont déjà été mordues par ce serpent, et vous ne voulez écailles rugueuses et carénées qui produisent ce son distinctif de grésillement. Ce serpent est rapide, agressif et frappe en un éclair, ce qui en fait l'un des plus mortels de son habitat. Son venin hémotoxique provoque des saignements graves, une défaillance des organes et peut être fatal sans traitement. Elle vit généralement dans des habitats secs et rocheux et chasse uniquement la nuit, se nourrissant de rongeurs, de lézards et d'insectes. Malgré sa petite taille, elle est responsable de nombreuses morsures mortelles chaque année. Numéro 4. Wrinkle. Pour les wrinkles, vous n'avez pas besoin de vous inquiéter du venin qu'il a dans son corps, mais plutôt de la manière dont il va vous l'injecter. Il s'agit d'un type particulier de cobra cracheur, capable de projeter son venin à plus de 2,5 mètres. Cela signifie que vous ne le verrez peut-être même pas avant qu'il ne commence à vous cracher son venin dans les yeux. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'a pas une très bonne précision, donc vous devriez être épargné. De plus, ce venin n'est pas connu pour être mortel, mais il peut être extrêmement douloureux, surtout que le serpent vise généralement les yeux et le visage. Aussi connu sous le nom de cobra cracheur à Kouanlé, c'est un serpent hautement venimeux, originaire du sud de l'Afrique. Contrairement au vrai cobra, il possède des écailles carénées et peut faire le mort lorsqu'il se sent menacé. Il est bien sûr célèbre pour sa capacité à cracher son venin, qu'il projette directement dans les yeux de ses prédateurs, provoquant douleur et cécité temporaire. Son venin est principalement neurotoxique, affectant le système nerveux, bien qu'il soit moins létal que celui d'autres cobras. Il se nourrit de grenouilles, de rongeurs et de petits reptiles. Actif surtout la nuit, il préfère les prairies et les zones humides, mais s'adapte également très bien aux zones habitées par l'homme. Numéro 3. Le serpent tigre continental. Il existe des noms fascinants pour désigner les serpents, et le serpent tigre continental en fait partie. Vous pouvez le trouver en Tasmanie et en Australie. Franchement, pourquoi les gens veulent-ils encore aller en Australie avec toutes les créatures mortelles qui les attendent? Oui, le serpent tigre continental a déjà tué des personnes par le passé. Ce n'est pas un événement fréquent, car sur une série de 10 morsures, seulement 4 ont été mortelles. Cependant, il est tout à fait possible d'en mourir, surtout si vous ne recevez pas de soins rapidement. Si cela arrive, le venin peut provoquer un arrêt respiratoire ou même une paralysie totale. Et pourquoi l'appelle-t-on serpent tigre? Tout simplement à cause de ses rayures, qui rappellent celles d'un tigre. Numéro 2. La vipère rhinocéros. Pour être clair, la vipère rhinocéros tire son nom de sa peau rugueuse qui rappelle celle d'un rhinocéros. Cependant, lorsque vous observez les motifs de cette vipère, vous vous rendrez compte qu'elle est bien plus belle qu'un rhinocéros. Pas que je sois en train d'organiser un concours de beauté, bien sûr. L'un des éléments les plus effrayants de la vipère rhinocéros, c'est qu'elle est à l'aise dans tous les environnements. Elle peut être dans les arbres, sur la terre ferme, ou même dans les zones humides où elle prospère sans difficulté. Ce qui est une mauvaise nouvelle pour les humains, car, étant une vipère, elle possède du venin. Heureusement, ce n'est pas le venin le plus dangereux qui existe, mais il reste néanmoins très douloureux. Numéro 1. Le Copperhead de l'Est. J'ai voulu terminer cette liste sur une note un peu particulière, et le Copperhead de l'Est correspond parfaitement à cela. Oui, c'est un serpent venimeux, et il peut causer de sérieux dommages s'il n'est pas traité. Cependant, la puissance de son venin est bien inférieure à celle des autres serpents de cette liste.
Ce qui le rend particulièrement intéressant, c'est que des recherches sont en cours pour exploiter son venin dans des traitements médicaux, notamment contre le cancer. Des tests ont prouvé que son venin pouvait ralentir la propagation des tumeurs et des cellules cancéreuses chez la souris. Cela n'a pas encore été testé sur l'humain, mais imaginez un instant si le venin d'un serpent pouvait conduire à un remède contre le cancer. Ce serait un véritable exploit scientifique. Voilà qui conclut cette plongée dans le monde des serpents. Lequel de ces serpents vous semble le plus redoutable et dangereux? Avez-vous appris quelque chose de nouveau sur ces créatures? Et l'un d'eux vit-il dans votre région? Peut-être qu'un autre serpent venimeux aurait mérité sa place sur cette liste. Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Découvrez d'autres contenus intéressants qui apparaissent à l'écran. Et à la prochaine.